Salut les sorciers! Aujourd'hui, on s'intéresse au déclin de la sphère Potterhead sur YouTube. Des créateurs qui changent de sujet à ceux qui ont déserté la plateforme, découvrons ensemble pourquoi et comment c'est arrivé. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Mélodie Weasley et je fais des vidéos Harry Potter pour analyser la saga et tout ce qui l'entoure. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Si la communauté Harry Potter a vécu son âge d'or il y a quelques années, j'ai remarqué à mes dépens que ce sujet que l'on chérit tant s'est évanoui progressivement avec le temps. Alors je me suis demandé pourquoi la sphère Potterhead s'essouffle peu à peu avec bon nombre de ses créateurs. Ici, je ne traiterai que la partie YouTube France de la niche Harry Potter parce que finalement c'est ce que je connais le mieux, même si vous allez voir qu'on peut retranscrire ce constat pour d'autres niches sur YouTube. Je vous l'annonce tout de suite, cette FAQ va marquer un petit tournant sur ma chaîne, même un gros tournant. Sincèrement, j'ai plus la flamme pour vous faire du contenu uniquement sur Harry Potter. Salut, alors, comment dire, j'en ai ras la casquette d'Harry Potter, voilà, du coup je vais arrêter les vidéos Harry Potter. Je rigole pas. J'ai toujours eu peur de sortir d'Harry Potter, j'ai toujours eu peur de faire des trucs qui intéresseraient pas, qui plairaient pas. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas réalisé que pendant des années, donc on va dire 8 ans, j'ai fait non-stop que des vidéos Harry Potter. Et force est de constater qu'au bout d'un moment, j'avais fait le tour quand même. Pour comprendre ces extraits, il faut remonter dans le temps à mars 2020, au début du grand confinement. À ce moment-là, c'est l'explosion des contenus Harry Potter. Les fans ont eu l'occasion de découvrir ou redécouvrir la saga, déjà parce que ça passait à la télé sur des chaînes nationales sous forme de marathon, et aussi parce que on avait le temps de lire ou relire, sans compter le fait que, comme je l'ai dit plus tôt, c'était l'explosion des contenus Harry Potter sur YouTube et sur TikTok. Faut dire aussi qu'à ce moment-là, on avait du temps pour traîner sur YouTube et découvrir de nouveaux créateurs de contenu. Et il y avait beaucoup d'engagement en règle générale sur YouTube à cette période, mais depuis, beaucoup de niches sont en déclin. Si ces trois grosses têtes du YouTube français Harry Potter élargissent leur contenu, ils et elles ont plus ou moins des motifs différents, mais l'un reste commun, c'est celui des chiffres. Maeva, qui avait la plus grosse chaîne Harry Potter en France avec ses 223 000 abonnés, déclare: je tiens à dire qu'arrêter de faire des vidéos Harry Potter m'a vraiment rapproché de la saga. Je ne vois plus ça comme un travail et ce n'est plus une corvée de penser à notre sorcier à lunettes. Je suis redevenue la fan d'Harry Potter que j'étais avant que je puisse vivre de mes revenus YouTube et je ne regrette absolument pas ma décision. Je suis trop contente aujourd'hui de voir des livres Harry Potter en librairie ou de passer devant les boutiques Harry Potter, ce qui n'était plus le cas en 2022. Aujourd'hui je suis une Potterhead comme toutes les autres et j'en suis super heureuse. Et je suis évidemment très heureuse pour elle. Ben compte 142 000 abonnés et avait même lancé sa propre box Harry Potter qui s'appelait la box sur demande. Je lui ai aussi demandé son avis sur la question et voici ce qu'il m'a dit. J'ai longtemps fait des vidéos 100% HP et ces dernières années j'ai eu aussi envie de faire d'autres choses, partager mon quotidien différemment, mais en gardant aussi ce sujet Harry Potter quand j'en ai envie parce que ça reste ma passion et je voulais juste me sentir libre de l'aborder quand je voulais, sans pression, sans m'enfermer non plus. Parce que justement, je voulais garder ce côté passionné et je sentais qu'au bout d'un moment, je prenais moins de plaisir si je m'obligeais à rester dans un contenu 100% Harry Potter. Et pour en avoir discuté avec d'autres créateurs, c'est un ressenti qu'on est plusieurs à avoir eu. Tous les deux ont quand même tenu à garder un lien avec la saga dans un podcast qui s'appelle Confessions entre Potterhead. Virginie compte 84 000 abonnés et a même sa propre boutique Harry Potter qui s'appelle l'Atelier Magique. Presque tous les youtubeurs Harry Potter ont souffert de cette dégringolade de vues. Et d'ailleurs, beaucoup de plus petits youtubeurs ont au pire arrêté, au mieux réduit leur cadence de contenu. Vous vous souvenez aussi que depuis l'année dernière, je suis un petit peu en craquage par rapport à tous ces réseaux Harry Potter où je ne me sentais plus à ma place. Donc forcément, il y a toute une réflexion qui s'est faite et de façon indéniable, il y a eu une baisse de contenu sur ma chaîne Harry Potter parce que déjà aussi, je ne me retrouvais plus avec le contenu que je produisais. Donc j'ai préféré plutôt espacer ce que j'étais en train de produire plutôt que de me forcer à faire quelque chose qui ne me convenait plus et quitte à ne plus en faire pendant plusieurs mois. Mais c'est ce qui me convient et je vais pas me forcer à faire de vidéos Harry Potter et je pense aussi qu'on est arrivé à un moment où il y a eu tout qui a été traité sur YouTube, c'est-à-dire que beaucoup de sujets ont déjà été analysés. Je voulais un petit peu papoter avec vous, je voulais vous informer de certaines choses. En fait j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos en ce moment, l'envie
n'est plus si présente qu'au début. Franchement je stagne, mes stats sont pourris. Je peux pas continuer comme ça, donc il faut que je trouve autrement. J'essaie d'y réfléchir, vraiment, j'ai vraiment essayé d'y réfléchir. Les jours passant et mon état étant de moins en moins fou, je me disais bon bah en fait peut-être que j'ai fait le tour d'Harry Potter et qu'il faut que je passe à autre chose. Peut-être qu'il faut que je parle d'autre chose. Donc j'y réfléchis, mais je me sens pas légitime à parler d'autre chose. Et puis là ces derniers temps je commence vraiment à me demander si j'ai vraiment envie de continuer d'être sur YouTube. Qui est donc le sujet de ma chaîne. Je vais tout de suite vous rassurer, j'ai pas du tout envie d'arrêter ma chaîne YouTube. Hein. J'adore ma chaîne YouTube. Je suis toujours aussi fan de Harry Potter. Il y a une réalité, c'est que j'ai moins d'idées, parce que déjà ça va faire 5 ans que je fais du contenu Harry Potter sur YouTube. Donc on finit forcément par tourner un peu en rond. Pour continuer mes recherches pour cette vidéo, j'ai fait un petit tour sur Social Blade. C'est une plateforme qui analyse les chaînes YouTube pour savoir le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. En fait ce que ça dit c'est que en 2020 les vues elles étaient vraiment bien, soit elles étaient en hausse, soit elles étaient pas trop mal mais ça stagnait, et à partir de mars 2021, donc 1 an après le confinement, et ben on a une première baisse, une première dégringolade. Alors de temps en temps, on va en reparler après, mais sous certaines sorties, il y a des petits pics de remontée, mais malheureusement ça dure jamais trop longtemps, et jusqu'à maintenant on est en baisse totale. Bon voilà pour les chiffres. Mais maintenant, pourquoi il y a autant de désintérêt autour de la sphère Harry Potter? Pour les plus anciens créateurs, comme Virginie, Ben et Maëva qui ont élargi leur contenu, ça fait plus de 10 ans qu'ils créaient autour de cette saga. Les créateurs comme les abonnés grandissent et changent de centre d'intérêt. Ça explique en partie la baisse de visibilité des contenus Harry Potter sur YouTube. Mais pas que. Cette saga, aussi incroyable soit-elle, elle a quand même plus de 20 ans. Et les personnes qui nous suivaient il y a 5 ou 10 ans ont grandi et ont potentiellement changé de centre d'intérêt. Et ça a fini par faire beaucoup de youtubeurs, beaucoup de contenu d'un coup pour un public plus réduit, et ça a eu comme effet de décourager les créateurs qui ont au mieux changé de sujet, au pire, tranquillement, déserté la plateforme. Il y a un autre point très important, c'est les propos problématiques de J.K. Rowling, la créatrice de l'œuvre. Je vais rester assez succincte sur le sujet parce que je prévois de vous en faire une vidéo à part entière parce qu'il y a trop de gens qui sont trop peu informés et qui sortent des dingueries. Mais pour la faire simple, J.K. Rowling a des propos très problématiques et transphobes depuis plusieurs années. Beaucoup boycottent même les produits dérivés et projets de la licence comme les Animaux Fantastiques et Hogwarts Legacy. Comprenez combien c'est difficile en tant que personne trans d'être quotidiennement mis en face de la transphobie d'une femme que vous aduliez. Je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer la douleur que ça représente. Personnellement, je l'ai vécu comme un deuil et j'en garde encore des traces à l'heure actuelle et je refuse de continuer de défendre une personne qui ne reconnaît même pas mon existence. Ça c'est dit. Dans la lignée de tout ça, il est donc assez évident que je refuse de donner mon argent à J.K. Rowling. Je n'ai pas envie de payer indirectement une personne qui a des positions radicalement contraires aux miennes. En fait, c'est un vrai problème pour moi pour plein de raisons. La première raison, c'est que j'ai pas envie de me sentir comme cautionnant ce qu'elle dit et de me sentir comme si j'étais une alliée d'elle, parce que c'est absolument pas le cas. Je rejette tout ce qu'elle dit sur la communauté transgenre pour 1000 raisons. Et en fait, même si j'essaye de ne pas forcément y penser, de me dire Harry Potter appartient maintenant aux fans, n'appartient plus forcément à J.K. Rowling, le fait est que à chaque fois que j'achète quelque chose qui est lié à Harry Potter, je lui donne un petit peu d'argent à cette femme. C'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué quand on contribue, comme je peux le faire, à ce que la communauté continue à vivre et continue à consommer du Harry Potter, en fait, tout simplement. Pour faire court, je me sens pas forcément bien avec moi-même, avec l'image que j'ai de Harry Potter à cause de J.K. Rowling, et ça rend déjà difficile pour moi de faire du contenu sur Harry Potter en sachant que je suis totalement en désaccord avec les idées qu'elle peut mettre en avant sur les réseaux sociaux. Certains créateurs se retrouvent le cul entre deux chaises entre leur passion pour l'univers et leurs valeurs inclusives. D'ailleurs, en parlant des Animaux Fantastiques ou de Hogwarts Legacy, on a trop peu de contenu à se mettre sous la dent pour proposer du contenu autour de cette saga qui est terminée. Même quand les youtubeurs profitent d'une nouveauté Wizarding World pour créer du contenu, il n'y a pas des gros résultats en termes de vues ou d'abonnements. Pour finir, on peut constater qu'en règle générale, YouTube a pas mal changé ces dernières années pour un contenu plus télévisuel et plus produit. Et malheureusement, la communauté Potterhead sur les réseaux est trop petite pour réaliser ce genre de projet. Cependant, je ne peux pas souligner ce point sans parler de l'exception Brian de la chaîne Vous savez qui sort une coupe des 4 maisons tous les ans, qui va voir sa 4e édition venir cette année. Brian, qui d'ailleurs fait partie des rares youtubeurs avec TheNixS à ne pas être affecté par cette baisse de vues dont on parle depuis tout à l'heure, et au-delà du fait qu'il fasse un super contenu, comme tous les autres youtubeurs dont j'ai parlé dans cette vidéo d'ailleurs,
ils produisent des vidéos scriptées et informatives et non du lifestyle. Et je pense que ça fait une très grande différence parce que ça les rend intemporels. Je peux pas m'empêcher de souligner que ce sont des hommes et que les hommes en général sur YouTube s'en sortent beaucoup mieux. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement parce qu'ils sont des hommes qu'ils s'en sortent très bien aujourd'hui. Ils méritent complètement ce qu'ils ont, mais je voulais quand même le souligner. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs éléments qui justifient l'essoufflement de la sphère Potterhead sur YouTube. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire revenir la magie sur cette plateforme? Il y en a bien un, mais ça dépend de nous, de notre manière de consommer du contenu sur YouTube. Si vous regardez moins de contenu Harry Potter mais que ça vous intéresse toujours, n'hésitez pas à faire un tour sur toutes les chaînes dont je vous ai parlé dans cette vidéo, elles seront toutes répertoriées en barre d'infos. Il faut aussi penser à interagir avec les créateurs si la vidéo vous plaît, je sais bien que c'est relou, on n'arrête pas de le répéter, même nous on le fait pas toujours forcément, mais ça coûte rien de laisser un petit commentaire pour encourager, pour le référencement, ça permet d'encourager les créateurs. Et si c'est définitivement plus votre truc, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. En tout cas, vous pouvez toujours aller donner de la force à ces 3 youtubeurs qui ont changé de sujet parce que c'est pas facile non plus de changer d'audience et en plus, vous y trouverez peut-être votre compte. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser votre trace sous cette vidéo avec un j'aime, un petit commentaire, peu importe, pour donner de la force. Je suis ravie de vous retrouver ici et je vous dis à bientôt.